chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Vous êtes à votre émission Paroles certaines. Et ce jour, nous allons parler de puissance. Le titre de notre message est celui-ci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce texte est tiré du psaume numéro 68 et le vers 29. Dans certaines versions, c'est le vers 28. Dans la version Louis II, c'est le vers 29. Nous allons lire quelques portions de ce psaume, mais notre texte de base, c'est bien le psaume 68 et le vers 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Lisons. Psaume 68, le vers 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Il s'agit ici d'un psaume, et plus précisément d'un psaume de David. David est un chantre, et ce psaume est aussi un cantique qui est chanté. Et certains psaumes sont chantés par ceux qu'on appelait les chantres. Ils étaient consacrés à exercer les louanges de l'Éternel. Et ces psaumes que nous avons comprennent aussi des prières, des imprécations ou des complaintes. Nous avons au total 150 psaumes. Et dans ces 150 psaumes, il y a une subdivision. C'est divisé en 5 livres. Le premier livre, qui correspond au livre de la Genèse, dans l'ensemble, cela parle de la création. Et le second livre, il correspond au livre de l'Exode. Cela parle de délivrance. Et le psaume que nous lisons est dans ce deuxième livre, dans cette deuxième portion. Alors, nous voulons dire, en parlant de puissance, que les hommes cherchent la puissance. Et même aujourd'hui, on dit d'un pays qu'il est puissant lorsqu'il est armé, qu'il a suffisamment d'armes pour pouvoir battre tous ses ennemis. C'est ça qu'on parle de première puissance. Mais ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, David a pu dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela veut tout simplement dire que la puissance se trouve en Dieu. Alors, ce psaume que nous avons lu, qui est un cantique, est une adresse particulière. C'était au temps de David. Et David a parlé. Il a parlé de son expérience. Il a parlé de ses exploits. Et en général, est-ce que nous pouvons nous approprier ce que David a dit? Parce que quand nous regardons bien, nous n'étions pas à l'époque de David. David était un homme particulier. Il était roi. Et nous ne sommes pas rois. Il était aussi chantre. Mais il n'est pas sûr que nous soyons des chantres. Lisons d'autres portions de ce texte du psaume 68 et nous verrons à qui cela s'adresse réellement. Quand nous lisons du vers 2 au vers 8, voilà ce qui est écrit, le psaume numéro 68, il dit « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin de celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. Vous voyez, c'est David qui parle. Et c'est un cantique. Il chante. Il dit, chantez à l'Éternel. Et il dit, ô Dieu, quand tu
tu sortais avec ton peuple. David étant roi, il devait aller au combat. Et c'est Dieu qui combattait pour lui. Dieu était au devant. Nous avons un cantique que nous chantons. On dit c'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. David expérimentait cela en son temps. Et c'est pour cela que nous disons, si Dieu a fait cela pour David, est-ce que cela est pour nous? Est-ce que nous pouvons nous approprier ce verset-là? Parce que nous entendons souvent dire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, puissant, puissant. Mais de quelle puissance il est question? Parce que les hommes aussi veulent être puissants. Et voilà ce texte ici. David reconnaît que c'est Dieu qui partait au devant de lui. Mais nous savons qu'il y a une différence entre nous et David. D'abord, nous ne sommes pas David, nous ne sommes pas chantres, et nous ne sommes pas rois. Nous ne sommes même pas sortis devant une armée. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de ce texte? Est-ce que c'est pour moi? Lisons encore d'autres portions et nous verrons si nous pouvons appliquer cette parole. Alors, le vers 18 à 22, voilà ce qui est dit. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Et il dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête des ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Et quand nous arrêtons là, nous avons l'impression que cela se rapproche de nous. Nous avons certes des ennemis, c'est vrai. Mais voilà, c'est Dieu qui doit combattre pour nous. Ce n'est pas à nous de les détruire. Ce n'est pas à nous de les accabler. Est-ce que ce texte peut s'appliquer à nous? Est-ce que nous pouvons être puissants comme Dieu l'ordonne? Et nous répondons oui, parce qu'aujourd'hui, quel est le combat? Quelle est la victoire que nous devons remporter? En quoi devons-nous être puissants? En cela, nous disons que nous avons aussi besoin de puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois être puissant. Parce qu'il y a aussi un combat qui se présente à nous. Il s'agit de l'évangélisation. D'aller arracher les armes des mains de Satan. Il ne s'agit pas de les tuer cette fois, de les écraser avec les chars de l'Éternel, mais plutôt les amener à Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Il est question de puissance ici encore. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les témoins de Jésus. Pour arracher les armes des mains de Satan. Sachons-le, Dieu veut que nous soyons puissants. C'est vrai, nous l'avons dit, nous ne sommes pas David. Et nous ne sommes pas sortis au devant de l'armée. Mais nous pouvons aller évangéliser. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pour ça qu'il est dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La condition pour que le Seigneur soit avec nous, que nous demeurions puissants, alors c'est d'évangéliser. Nous sommes aussi des soldats. Oui, Dieu sort avec nous quand nous partons pour conquérir les âmes. Quand nous partons en campagne pour parler de la part du Seigneur, nous sommes une armée. Et le Seigneur est au devant de nous. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils feront des miracles. Dieu est avec ceux qui sont en activité. Notre Dieu est un Dieu dynamique. Si nous voulons être puissants, il faut que nous allions. C'est en évangélisant que nous voyons les miracles que Dieu fait. Nous allons vous faire une confidence. Le monde sait ce que c'est que la puissance. Les sciences parlent de la puissance. Et la science dit que la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse.
Et ça s'explique facilement. La puissance consiste donc à effectuer un travail pendant un certain temps. On dit d'une machine qu'elle est puissante lorsqu'elle arrive à faire le travail en un peu de temps. Mais regardez le miracle. Qu'est-ce que c'est? Voilà quelqu'un qui est malade depuis des années. Il a subi des soins. Mais voilà que le Seigneur le délivre en quelques secondes par la prière. C'est ça la puissance. On n'est pas puissant pour s'arroger la gloire, mais on est puissant pour que les miracles puissent accompagner. Le miracle fait que le malade depuis 40 ans reçoit la guérison. Le malade depuis une semaine reçoit par une prière de quelques secondes la guérison. C'est ça la puissance. Le Seigneur veut que nous soyons puissants. Il le veut vraiment. Il ordonne cela. Mais il faut que nous allions. En ce moment-là, il est avec nous. Il est dans notre sillage et nous pouvons agir selon sa volonté. Alors, chers bien-aimés, comme David, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et le désir du Seigneur, il l'a dit, en allant et parlant du Seigneur, nous attirons les peuples à Dieu. Regardez ce que David dit pour terminer. Il dit au vers 29, pour comprendre effectivement ce qu'il veut dire, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Alléluia. Et il dit encore, tenez-vous bien, épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. La force et la puissance. Béni soit Dieu. Vous voyez, Dieu donne la force et la puissance à son peuple. Nous avons parlé de force tout à l'heure. Les gens du monde comprennent. Ils savent ce que c'est que la puissance. C'est des choses qui vont ensemble. Et les peuples accourront. Et quand nous évangélisons, quand nous annonçons la parole de Dieu, nous proclamons la puissance de Dieu. Il n'y a aucun peuple sur la terre qui est aussi puissant que l'Éternel. Et c'est pour ça que son peuple est une armée. Dans Ézéchiel 36, il est dit que le peuple était en ossement desséché, mais Dieu a ramené la vie et c'était une grande armée. Dieu veut susciter une armée puissante. Et chacun de nous doit être. Ainsi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Frère, sœur, Dieu t'envoie à l'évangélisation. Ne reste pas là. Il est avec ceux qui partent, qui sortent, et il les accompagne. Si tu veux être puissant, alors il faut aller. Il faut évangéliser. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous bénisse. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons prier le Seigneur. Y a-t-il des frères et des sœurs qui veulent être puissants parce que Dieu l'a ordonné? Alors, nous allons prier le Seigneur pour vous. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te confier à ces bien-aimés qui sont prêts à aller. Tu ordonnes qu'ils soient puissants, dans le sens, non de dominer les autres, mais de pouvoir évangéliser, d'arracher les âmes des mains de Satan et les amener à toi. Seigneur, tu es avec nous dans ce combat, comme tu as été avec David. David a remporté de grandes victoires parce que tu étais avec lui. Il a dit que tu sortais dans les combats. Nous voulons que tu sortes avec nous aussi, afin que des miracles nous accompagnent, que la puissance soit notre partage. Oui, Seigneur, tu ordonnes que nous soyons puissants. Alors, que cette puissance soit notre partage, afin que les âmes soient délivrées. À toi la louange, la majesté, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.